Et voilà, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission, celle consacrée au débat. Il nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Bonjour madame. Madame. Nous venons de perdre notre invité, mais on va tenter de la joindre. Alors, comme on vous le disait, nous allons parler de la participation de l'Égypte à la conférence de Munich sur la sécurité, notamment de la session sur le changement climatique qu'a présidé le chef de la diplomatie égyptienne Samar Chokri, étant donné qu'il est président en exercice de la prochaine conférence internationale sur le climat, la COP27. Rappelons que la dernière COP s'est tenue à Glasgow il y a quelques mois et donc l'Égypte va organiser la prochaine qui aura lieu à la magnifique station balnéaire Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Alors, le ministre donc, des Affaires, Samar Chokri, donc président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, a participé samedi en tant qu'orateur principal à une session sur la diplomatie environnementale et le changement climatique dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité. Et nous a donc enfin rejoint notre invité, son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame l'ambassadrice, vous savez que c'est un sujet important qui est un des défis actuels dont nous faisons face, pas qu'en Égypte, mais le monde entier. Et c'est vrai que le fait que l'Égypte accueille ce grand rendez-vous climatique est quelque chose déjà d'important. Non seulement ça prouve la confiance qu'ont les pays, les grandes puissances en l'Égypte, mais aussi de notre rôle dans cette région qui est en balance entre l'Afrique et l'Asie. Oui, certainement, mais l'intérêt que l'Égypte porte au dossier de l'environnement en général et le dossier du changement climatique en particulier n'est pas nouveau. Ça date déjà de presque une décennie où l'Égypte a été le négociateur africain par excellence qui représente l'Afrique dans tous les pourparlers, les négociations qui s'attachent à ce dossier, que ce soit dans les côtés juridiques, les côtés financiers, les côtés de mise en application. Et de là, nous avons bien vu que le président El-Sisi, son excellence, a participé pendant le sommet Europe-Afrique il y a quelques jours dans la table ronde qui parlait des changements climatiques. D'ailleurs, avant cela et pendant le forum de la jeunesse qui s'est tenu en Égypte il y a presque un mois, même plus, c'était aussi un des dossiers où il s'est intéressé personnellement et où il a participé au débat vif et de profondeur pour ce dossier particulier. Vous avez bien raison, il y a une confiance régionale d'abord, internationale, dans le rôle de l'Égypte dans ce dossier très important. Faisons partie de la Méditerranée, faisons partie de l'Afrique, mais en Asie avec deux mers très importantes, la mer Rouge avec toute sa fauna et flora qui sont influencées par tout changement climatique et aussi la Méditerranée. Et cela se reflète non seulement comme dossier environnemental, mais aussi ça se rapporte à plusieurs autres dossiers qui sont une question de vie, une question d'existence de notre pays et des pays en voie de développement, mais aussi du monde entier. Nous avons le dossier qui s'attache au développement durable. Vous ne pouvez pas avoir un développement durable sans contrecarrer les dossiers de
changement climatique, c'est le dossier de l'économie, c'est le dossier aussi de la préservation de notre terre, avec tous ces éléments très importants. C'est aussi le dossier de financement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des énoncés, disons, bien écrits, des principes bien écrits, où nous nous mettons d'accord, mais la mise en œuvre de ces principes-là, surtout pour les pays en voie de développement, sont très importantes, puisqu'elles demandent du financement, elles demandent une coopération internationale, elles demandent aussi une coopération et une assistance technique pour former des cadres qui sont capables de la mise en œuvre de ces énoncés juridiques dans les accords cadres de Paris. Et nous avons vu le suivi à Glasgow, où encore notre président était bien encadré comme l'hôte prochain de la COP 27, mais aussi comme un représentant de l'Afrique, et il le reste, vu le rôle de l'Égypte elle-même dans le développement du continent africain. Oui. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est un défi mondial. Samah Shoukry, c'est vrai que depuis qu'il tient les rênes du ministère des Affaires des Affaires étrangères, il a prouvé que c'était un homme capable de relever tous les défis. Là encore, c'est un nouveau défi pour lui, une nouvelle mention dans son CV qui est déjà chargé et plein. Et c'est vrai que le fait de le voir en tant que président de cette 27e session, on se sent en confiance. On sait que l'Égypte sera représentée de la meilleure manière qu'on voulait. Certainement, puisque aussi le ministre des Affaires étrangères, M. Samih Shoukry, était et est toujours, je crois, à la conférence de Munich sur la sécurité et la coopération, où on a localisé, ou on a choisi comme dossier important, comme défi à la sécurité mondiale, régionale, de tous les pays du monde, on a choisi le changement climatique pour le donner une place primordiale parmi les différents défis sécuritaires, et ils ne sont pas des défis minimes. Il y a tous les observateurs parlent de guerre prochaine, de conflits, de pandémies, mais les changements climatiques aussi occupent une place très importante comme le défi. Et c'est ce que le ministre a bien précisé dans son allocution autour dans ce panel-là ou dans ce dossier-là. Et il a choisi d'y être, et on l'a choisi pour s'y présenter, pour présenter le point de vue de l'Égypte, de l'Afrique, des pays en voie de développement en ce qui concerne ce défi. Le ministre a bien précisé que c'était un défi économique, écologique, humain, mais aussi que c'était un défi sécuritaire. C'est vrai. Et qu'on ne pouvait plus nier ce genre de questions, de problèmes internationaux dans le rôle d'établir une stabilité dans le monde entier. Il a parlé aussi de l'importance. Le président était à Brest, par exemple, pour encore préparer pour cette COP 27 comme invité spécial, où il a parlé particulièrement des océans et des mers. Et là, le ministre a repris le fil pendant cette table ronde pour parler des efforts de l'Égypte,
de sa vision égypto-africaine en ce qui concerne les changements climatiques et leur impact, l'importance de la coopération internationale, de l'entraide, puisque c'est un défi que nul pays tout seul peut relever ou peut résoudre. Il faut cette communauté internationale qui ne voit pas toujours les changements climatiques ou les défis qu'ils présentent du même œil. Il y a là les positions géographiques, les activités, le genre d'activités humaines, et plus particulier qui se présentent dans quelques pays, comme par exemple pollution, comme il y a un impact direct sur le changement climatique. Il y a le fait qu'il y a l'effet de serre dans le que nous observons et que nous voyons tous les jours maintenant comme citoyens du monde qui se passe dans notre vie. Le climat n'est pas le même il y a 20 ans, par exemple. Oui, certainement. Il y a cet effet d'échauffement de température. Oui, Madame l'ambassadrice, je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, a participé samedi en tant qu'orateur principal à une session sur la diplomatie environnementale et le changement climatique dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité et la coopération. Voyons ensemble ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, a participé samedi 19 février à une session sur la diplomatie environnementale et le changement climatique dans le cadre de sa participation actuelle aux activités de la conférence de Munich sur la sécurité. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'au cours de la session, le chef de la diplomatie a salué les résultats positifs de la récente session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Glasgow, qui renforce les efforts internationaux pour faire face au changement climatique, ce qui s'est reflété dans le grand élan généré par la conférence et la volonté politique exprimée par divers dirigeants mondiaux au cours de celle-ci. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte est consciente qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Il a ajouté que l'Égypte cherchera, en accueillant la COP27, à encourager tous les pays à renforcer leur contribution déterminée au niveau national pour réduire les émissions qui causent le changement climatique, d'une manière compatible avec le degré de la température cible conformément à l'accord de Paris sur le changement climatique et conformément aux dernières connaissances scientifiques à cet égard, représentées dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ainsi que de se concentrer sur le passage du stade des promesses au stade de la mise en œuvre effective sur le terrain, notamment en ce qui concerne la fourniture du financement nécessaire à l'adaptation au changement climatique. À cet égard, le ministre a évoqué le dialogue présidé par le président de la République lors du sommet Europe-Afrique à Bruxelles, qui a clairement révélé les inquiétudes des pays africains quant au montant des appuis qui leur sont destinés pour promouvoir l'action climatique en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'une des leçons les plus importantes tirées de la pandémie est l'importance de la coopération internationale pour faire face à la pandémie qui représente une crise mondiale affectant tous les pays, expliquant que le changement climatique représente également une crise mondiale avec des répercussions sans précédent qui soulignent l'importance de la diplomatie environnementale multilatérale pour faire face au changement climatique, soulignant la nécessité que les équilibres politiques ne se reflètent que dans les négociations sur le changement climatique. Dans ce contexte, en tant que président désigné de la prochaine session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, M. Shoukry a noté que la lutte contre le changement climatique n'est pas seulement une responsabilité des gouvernements,
mais inclut également la société civile ainsi que le secteur privé, compte tenu de son rôle important dans la fourniture du financement nécessaire et de la technologie moderne pour lutter contre le changement climatique. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la volonté de l'Égypte de permettre à la jeunesse et à la société civile de jouer un rôle plus efficace dans les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. Et c'est avec elle qu'elle travaille pour organiser le premier forum de la jeunesse sur le changement climatique en préparation de l'accueil de la prochaine session de la COP27. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec notre invitée, son Excellence Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Alors, Madame l'ambassadrice, est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir une session sur le changement climatique au cours d'une conférence, la conférence de Berlin sur la sécurité, ça reflète le sentiment de la menace du changement climatique sur le monde entier? Oui, certainement. Puisque quand cette série de conférences qui se tient annuellement, au début c'était annuellement une fois par an, oui. Maintenant elle prend 2 fois par an pour examiner les défis sécuritaires qui se posent dans les différentes régions du monde. Et au début c'était seulement limité à l'Europe, aux grandes puissances. Maintenant, elle est ouverte pour les pays qui sont considérés par les organisateurs des pays importants, des pays clés dans leur région ou dans leur continent. Et parmi les dossiers maintenant très importants, à côté de la pandémie, il y a aussi le changement climatique. Et c'est un dossier qui est très délicat puisque nous avons vu par exemple à la conférence de Paris et dans l'accord cadre, il y avait de grosses différences de point de vue sur le plan des grandes puissances et nous avions vu la position américaine qui d'ailleurs a changé maintenant puisque les États-Unis retournent à la table de négociation. Oui, mais les justement, négociations ne sont pas terminées. Il y avait un suivi à Glasgow et maintenant la COP27 qui se tiendra en Égypte, à Sharm el-Sheikh, en novembre, est aussi un suivi, mais une continuation des négociations qui se tiendraient non seulement en novembre, mais qui ont des sessions différentes sur des sous-sujets durant toute l'année jusqu'en novembre. Il y aura la question, comme on l'avait dit, du financement, surtout avec les difficultés financières que le monde entier est en train de passer à travers à cause de la pandémie. Oui, certainement. Son impact sur les ressources financières du monde entier. Et il y a aussi la relation entre le développement durable et le changement climatique, puisque maintenant, ils sont parallèles et l'un ne peut pas aller en avant sans l'autre. Il y a l'assistance technique, il y a le rôle de la technologie, il y a le rôle de la science, il y a le rôle des gouvernements, mais aussi de la société civile et du secteur privé. Tout cela a été souligné par le ministre égyptien Sameh Shoukry pendant son allocution à la conférence en Allemagne. Votre Excellence, l'ambassadrice Wafa Bassim, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.